Luc 18, versets 7 à 8. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? 1 Pierre 5, versets 8 à 10. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 1 Jean 5, versets 3 à 4. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Thème: ne vous laissez plus distraire. Je termine aujourd'hui mon étude sur le thème du combat spirituel. J'espère vraiment que cette approche que je vous ai partagée aidera ceux qui le veulent bien à y voir un peu plus clair et à corriger leur approche de ce combat en renonçant à tous ceux qui ne s'alignent pas sur la parole de Christ. Je crois pour ma part qu'au vu de ce que Jésus a accompli à la croix, les chrétiens devraient moins se préoccuper du diable que de leur foi qui, elle, est la clé pour vivre la victoire sur toute la capacité de nuisance du diable que Jésus a acquis pour nous. D'où mon exhortation à se battre pour notre foi afin de la garder ferme en Dieu et en sa parole. Voyez-vous, Jésus nous a partagé l'une de ses craintes au terme de la parabole du juge inique qu'il a racontée. Sa question finale était la suivante: quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pour de vrai, cette question mérite d'être posée tant plusieurs personnes, dont une bonne frange de chrétiens, remettent en cause de manière consciente ou inconsciente ce que Jésus nous a enseigné dans les Saintes Écritures. J'ai entendu moi-même de la bouche de certains prophètes et pasteurs célèbres que la Bible n'est pas suffisante pour connaître la pensée de Dieu, que les apôtres de Jésus n'auraient pas tout compris et que sur certains sujets, leur enseignement ne serait plus adapté à nos réalités actuelles. Et ce qui m'a rendu le plus triste, c'est d'entendre et voir certains chrétiens répondre Amen à de telles incongruités. Partant de là, s'il est vrai que la foi vient de ce qu'on entend, qui vient de la parole de Christ, alors Jésus a raison de s'interroger sur la pérennité de notre foi. C'est quand même prétentieux de la part de ces hommes de Dieu d'un nouveau genre de penser avoir une révélation qui soit extra ou supra-biblique et de le revendiquer alors que Paul pouvait dire ceci dans Actes 20, versets 26 à 27, et je cite: « C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. » Fin de citation. Et en mettant cette vérité de côté, voilà comment la foi en arrive à disparaître parce que la Bible n'est plus la référence. C'est soit les expériences ou les prophéties ou que sais-je encore qui finissent par avoir force de loi. Et du coup, l'Église, censée être bâtie sur le fondement des apôtres, avec Jésus comme pierre angulaire selon Éphésiens 2, verset 20, se retrouve bâtie sur d'autres fondements que Jésus n'a pas validés. Tout le fait que la foi de plusieurs périclite, chose qui n'est pas faite pour déranger le diable, bien au contraire. En effet, ce dernier, tel un lion, cherche qui dévorer. Et le texte de 1 Pierre 5 nous permet de comprendre que l'une des choses qui nous rend vulnérables au diable est notre rapport vis-à-vis de la souffrance. En effet, pendant les périodes difficiles qu'on vit, on est plus enclin à accepter tout et n'importe quoi. Une femme chrétienne qui a par exemple du mal à avoir des enfants acceptera facilement l'idée que cela est lié à une malédiction familiale. Un frère en Christ qui a du mal à trouver un bon boulot sera plus susceptible à accepter la doctrine selon laquelle cela est le fait d'un lien ancestral, etc. À l'instar de Jésus qui a été tenté par le diable pendant qu'il avait faim en se voyant proposer de changer les pierres en pain pour prouver qu'il est le Fils de Dieu, de nombreux chrétiens qui vivent des moments difficiles ne sont plus capables de résister au diable en disant « Il est écrit », comme Jésus l'a fait, mais succombent malheureusement, leur foi dans les Écritures étant vacillante. C'est pour cela que Pierre nous exhorte en ces termes: résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Pierre 5, verset 9. Oui, le chrétien ne doit jamais oublier que la souffrance qu'il vit, il n'est pas le seul à la vivre.
De nombreux frères et sœurs en Christ dans le monde vivent la même chose à différents degrés et de différentes manières. En effet, s'il est vrai que la souffrance n'est pas forcément le fait de Dieu, il s'en sert tout de même pour nous perfectionner, nous affermir, nous fortifier et nous rendre inébranlables. 1 Pierre 5, verset 10. Ne regardons donc pas la souffrance comme une victoire du diable, mais plutôt comme une opportunité pour Dieu de nous rendre meilleurs. Notre foi n'en sera que plus fortifiée et affermie. Ainsi, nous pourrons résister au diable avec une foi ferme et lui, il fuira loin de nous. Vous comprenez dès lors que c'est une toute autre perspective, une autre approche qu'il nous faut avoir. En effet, ce n'est pas parce que vous êtes maudit, que vous souffrez, que vous n'êtes pas marié, que vous n'avez pas d'enfants, que vous êtes malade, etc. Vous avez peut-être fait de mauvais choix, pris de mauvaises décisions, vous avez peut-être pris de mauvaises habitudes alimentaires, etc. Approchez-vous de Dieu pour lui demander de vous perfectionner, vous affermir, vous fortifier et vous rendre inébranlable. Vous n'en serez que plus bénis, mais ne remettez jamais en cause la parole de Dieu. Votre foi est précieuse et déterminante, non seulement dans le combat contre le diable, mais également contre le monde et ses attraits. Et c'est elle qui vous assure une victoire totale. Pour cela, vous devez garder précieusement la parole de Christ, ses commandements qui ne sont pas pénibles. Finalement, vous voyez qu'on en revient toujours à la même chose, la parole de Dieu, source de notre foi, qui nous donne de triompher. Ne bypassez donc pas la parole de Dieu, les commandements qu'il nous a donnés par ses apôtres. Gardez-les précieusement dans vos cœurs. Arrêtez de vous laisser distraire par ces nouveaux genres de serviteurs de Dieu qui en vérité ne sont pas si nouveaux que ça puisqu'ils ont toujours existé et qui vous racontent des choses contraires à ce que la parole de Dieu dit. Ne vous laissez pas non plus distraire par la souffrance, par les difficultés que vous vivez qui sont en vérité passagères. Tout doit être analysé à la lumière de ce que disent les Saintes Écritures et ce sont elles qui doivent prévaloir. Croyez en ce que Dieu dit, peu importe ce que vous vivez. Affermissez-vous dans la foi, car c'est ainsi que vous gagnerez tous vos combats contre le diable, ses démons et le monde. Demeurez bénis et on se dit à la prochaine pour un nouveau thème. Fraternellement, Frère Will.